Bonjour, bienvenue au Pérou. Nous sommes ici dans le bassin du Haut-Amazone, qui est le berceau originel d'un arbre qui nous fascine depuis près de 3000 ans, le cacaoyer. Nous sommes d'ailleurs à l'entrée d'une plantation de cacao de Forest Finance. Aussi, je vous propose une petite immersion qui vous mènera de l'arbre à la plaquette de chocolat. Suivez-moi. L'histoire du chocolat, elle commence vraiment ici, dans la pépinière. C'est là que nous semons les graines qui donneront plus tard nos futurs arbres. Pendant environ 2 mois, on les bichonne pour qu'ils deviennent de beaux plants prêts à être mis en pleine terre. Et au bout de 4 mois supplémentaires, ces plants sont greffés. Au bout de 4 ans, l'âge de cette parcelle, le cacaoyer est déjà productif. Dans la nature, à l'état sauvage, ça va être un arbre de 10 ou 15 mètres de haut qui va pousser à l'ombre des grands arbres tropicaux. Mais dans la plantation, on va le tailler à 3 ou 4 mètres de hauteur pour faciliter l'entretien et la récolte. Une des caractéristiques du cacaoyer est que ses fleurs et ses fruits, ses cabosses, poussent à même le tronc et à même les branches les plus anciennes. On appelle ça la cauliflorie. Un arbre comme celui-ci peut produire 100 000 fleurs. C'est des fleurs qui sont très fragiles, très fines, et on estime que seulement 200 vont être pollinisées par un insecte, qui ne sera pas une abeille, un petit moucheron. Et comble du malheur, produire une cabosse pour un arbre coûte énormément d'énergie. Et donc, quand la quantité de fleurs pollinisées est trop importante, naturellement, certaines des cabosses vont pourrir. Et on estime au final qu'entre 15 et 30 cabosses vont arriver à maturité, ce qui fait à peu près entre 1 et 2 kg de cacao par arbre et par an. Il faut 6 mois pour passer d'une fleur pollinisée à une cabosse mature prête à être cueillie. La forme et la couleur des cabosses va varier selon les cultivars. Nous en avons 8 qui poussent sur cette plantation. Et on va trouver des cabosses qui vont être jaunes, rouges, vertes, oranges, rugueuses, lisses, ovales ou plutôt rondes. La notion de cultivar, c'est un petit peu comme la notion de cépage pour la vigne. Ce sont des variétés d'un même arbre, le cacaoyer, et qui vont différencier d'une part d'un point de vue morphologique, mais surtout d'un point de vue organoleptique, les notes et les arômes qui vont être exprimés. Par ailleurs, le terrain, le climat, la façon dont est cultivé l'arbre sont des paramètres extrêmement importants dans la qualité du cacao. Il y a une notion de terroir qui est très importante. Le changement de couleur de la cabosse indique qu'elle est prête à être cueillie. Pendant la récolte, les cabosses sont délicatement cueillies puis ouvertes avec une machette émoussée. À l'intérieur d'une cabosse, on va trouver entre 10 et 40 fèves, 40 graines, entourées d'une pulpe blanche sucrée et acidulée. C'est super bon, ça n'a pas du tout le goût de chocolat. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer les graines du cordon qui les relie, en prenant soin d'éliminer les graines qui ont été attaquées par les insectes, les graines qui sont abîmées. Et ces graines-là, on va les mettre dans des seaux qui après ça vont être emmenées jusqu'à l'édifice de fermentation.